Vous avez amorcé le SMIC hein, qui a été relevé à 70 400 francs CFA. Avant, il était à 50 400 francs CFA. Bon, on nous parle de, voilà, cela a été rehaussé à 40%. Et quand ils disent 40%, tout le monde s'agite, se dit, mais c'est beaucoup d'argent. Et aussi, il y a eu l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Donc, le transport a augmenté. Lorsqu'on donne 70 000 francs à un Congolais, je pense seulement à une petite famille de trois membres, je suppose. Papa, maman, et puis voilà, un enfant qui probablement pourrait louer une petite maison, chambre, salon, c'est autour déjà de 40, 50 000 francs. Tout est parti, il reste 20 000 francs pour survivre. Donc, pour se déplacer, payer l'électricité, déjà le forfait, il est, je crois, à 15 000. L'eau, Mhm. c'est 10 000. Qu'est-ce qui reste à ce fonctionnaire-là à qui on donne 70 000 francs? Ben, on construit les éléments de la corruption. C'est Vous méchant ce savez qui se passe au pourquoi? Congo. Très Mais méchant. vous savez pourquoi aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, la population ne peut pas se lever pour aller contre ce pouvoir? Le travailleur congolais ne va pas au boulot pour attendre le salaire que l'État doit lui payer. Il va pour construire son propre salaire à travers ce qu'ils appellent les nzonzing. Les mike oyo bazwaka ntango moto aye osala mwa mokanda ou Ah, bien mwa oteka mboka moi, bah, voilà, moi, badeswa bah, bana Yahoo, moi, bah, bakepesa Siki. voilà nini ke esalaki babandi kwena kisalo. Or bubiai, je veux me permettre de parler en langue pour que les Congolais comprennent. Parce que nous n'arrivons pas à nous lever. Je ne vous demande pas na kukwenda ben kwen Nabanzila. salba marche Oui. ben kwen tambula. Restez à la maison, arrêtez l'État. Tovanda na bandako bango moko bakende kosala pour que Batinda bana bayeba na que bango bakende kosala. batika bana na bango bakende kosala. Prenez la mesure d'une grève il y a une semaine. Tosala tovanda na bandako moto akobima te, akokende na mosala te, bazando eza te. Prenez le soin bosala ba course pendant au moins il y a une semaine nayebi ke eza pasi. Mais Oui, tout bien ça la évidemment. bongo pour que bango bayeba que misala na bango to boyi yango Oui, comme mais première Charles école. Tombé pardon, Oui, est-ce qu'on peut assimiler cela à une stratégie, à une politique de la terre brûlée? Je m'explique. Alors, vous parlez du rééchelonnement de la dette, c'est-à-dire prolonger les échéances de remboursement, mais cela ne baissera pas, voilà, le volume de la dette, tout le monde le sait. Au Congo-Brazzaville, nous savons, et j'aime bien le rappeler, tout le monde le sait, nous produisons du pétrole, nous sommes le troisième producteur en Afrique subsaharienne, nous produisons du bois, des minerais, nous avons la mer, nous avons le port, nous avons tout ce qu'il faut. Je ne parle pas des recettes fiscalo-douanières. Le Congo a oui, beaucoup d'argent. La preuve, c'est qu'on est arrivé à voler même 14 000 milliards. C'est beaucoup d'argent. Lorsqu'on dit 14 000 milliards, les gens ont l'impression qu'on parle de 14 000 francs CFA ou de 14 millions. Voilà. C'est 14 000 milliards, l'équivalent au moins de 7 ans de budget du Congo. 14 000 milliards volés. C'est de l'argent que le Congo a engrangé pour son pétrole. Nous sommes là dans les années 2009, 2010, 2011, voire 2012. Aujourd'hui, donc au 31 mars 2023, on nous parle d'une dette qui est de l'ordre de 8 497 milliards par là. D'accord? oui. Face à 14 000 milliards, c'est quand même la moitié, presque la moitié de 14 000 milliards. On n'a pas pu rembourser la dette alors qu'on avait 14 000 milliards de francs CFA. On n'a pas pu rembourser la dette de 8 500 milliards par là. Donc, ils ont volé tout cet argent. Ça aussi, c'est des propos qui m'engagent parce que je peux me défendre, le cas échéant. Ils ont volé tous les 14 000 milliards. Je ne parle pas encore des autres scandales financiers. On parle de 5 500 milliards planqués dans les paradis fiscaux par Ondongo, Denis Christès. Bref, je ne parle pas de ça. Je ne parle même pas des 1 000 milliards que le fils de Nganzon, Maxime Ngandion, donc on appelle Juan Ngandion, est allé planquer dans la banque suisse 1 000 milliards dans un compte privé d'un enfant d'un dignitaire du PCT. Ils n'ont pas remboursé la dette. Aujourd'hui, on vient nous dire
qu'il n'y a plus rien dans les caisses, alors il faut réchelonner, il faut négocier les réchelonnements de la dette. En exactement. sorte, on veut laisser une patate chaude à cette génération ou à ces générations futures à qui on a volé déjà 14 000 milliards. Alors, moi, ma question, c'est de savoir, c'est quelle approche économique ça? Comment expliquer ça? Christian, j'ai dit Oui, tout à l'heure que c'était une approche hasardeuse dans mon introduction. il faut dire que c'est Et criminel, à côté, c'est vous suicidaire. venez de peindre un tableau assez sombre dans la gestion de la chose publique, avec des deniers publics qui sont dilapidés à tout vent. Et aussi, j'ai le souvenir que tout à l'heure, vous m'avez demandé de retrouver des expressions pour la compréhension de nos téléspectateurs. Ça fait un moment que nous évoquons le vol euh, des deniers publics, 14 000 milliards par-ci. Là 9 encore, 000 vous me milliards parlez. par là, 5 500 Ben, il y a par là, même eu il y a eu 1000 à milliards. l'époque, en 2000, en 2012, si mes souvenirs ne me lâchent pas, 14 tankers qui ont disparu dans la mer, dont on ne sait pas où est-ce que ça s'est volatilisé. Bonjour et bienvenue, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver sur R7 pour ce tout nouveau numéro de Droit de Savoir avec Béchar Tombé Lundu, spécialiste en ressources humaines, économiste, ancien directeur des ressources humaines à Ségelec Congo. Au menu de cette interview, la dette congolaise. À quoi sert donc l'argent du pétrole congolais? Réchelonnement de la dette. Pourquoi vouloir plomber ou sacrifier aussi les générations futures après leur avoir volé 14 000 milliards de francs CFA, soit 26 milliards de dollars américains. Nous aborderons également la loi des finances 2025 et la dégradation de la note souveraine du Congo par l'agence britannique Standard Poor's, le Congo aux portes de l'enfer. Bonjour, Béchar Tombelundu. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Vous venez de peindre là un tableau sombre du Congo-Brazzaville à l'avenir. On va donc le savoir tout à l'heure. Alors, commençons donc par le communiqué numéro 0911-MEF-SCAB du ministère de l'Économie et des Finances du Congo qui annonce avoir conclu avec succès une première étape de plus de 1500 milliards de francs CFA dans le cadre du programme national d'optimisation de la trésorerie, donc le PNOT, portant sur un portefeuille de titres publics, vous le savez, d'un montant global de 2314 milliards de francs CFA annoncé le 14 octobre dernier par le gouvernement Anatole Koliné-Makosso. Mais aussi curieux que cela peut paraître, c'est que dans la note, nullement il est indiqué le nom du partenaire avec qui le Congo-Brazzaville a conclu cet accord. Tout à l'heure, on y reviendra pour comprendre pourquoi. Alors, d'abord, cet accord conclu, voilà, il faut le dire comme ça, de 1500 milliards de francs CFA dans le cadre du programme national d'optimisation de la trésorerie. Votre premier commentaire. On sort là Ma- de l'ornière, c'est ça? Merci, Christian Perrin, de ce moment que vous m'accordez une fois de plus, de partager avec les fidèles téléspectateurs de R7 sur les questions d'actualité sur le Congo-Brazzaville. Et vous venez là de peindre un tableau sur le programme national d'optimisation de la trésorerie. Ben, pour mener à bien la compréhension de nos téléspectateurs, je pense qu'il faut remonter depuis l'origine de cette mise en place, de la mise en place de ce programme d'optimisation de la trésorerie. Vous êtes sans ignorer que la situation socio-économique du Congo-Brazzaville, marquée par le lancement de ce programme d'optimisation de la trésorerie, révèle une gestion particulière, risquée de la dette publique et un risque accru de déficit jumeau. Une analyse croisée des éléments clés de
ce dispositif avec les prévisions de la loi de finances 2025 en tenant compte de la dégradation, comme vous l'avez évoqué, de la note souveraine par Standard Poor, des prévisions de baisse du prix du baril de pétrole et des impacts socio-économiques vont être là le tableau sur lequel nous allons porter notre analyse. Donc, pour revenir à votre question, Monsieur Christian Perrin, euh, la gestion de la dette via le dispositif du programme national d'optimisation de la trésorerie, vu de ma fenêtre, est une gestion hasardeuse avec un pari presque inatteignable. Il est certes vrai que le 11 novembre, le ministre Gatsé nous a mis en lumière ou nous a indiqué avoir réussi un premier pari en mobilisant des fonds frais à hauteur de 250 milliards de francs CFA, mais c'est un montant qui est annoncé. Vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre analyse. Les taux d'intérêt ne sont pas présentés au grand jour pour permettre la compréhension et le risque encouru Est-ce en que vous prenant êtes, cette pardon, option. vous êtes en train de parler là de, j'allais dire, l'opacité dans la gestion des finances publiques au Congo-Brazzaville? Parce que tout à l'heure, j'ai dit, en fait, lorsqu'ils donnent cette annonce, ils n'indiquent pas le nom du partenaire avec qui ils ont conclu les accords, mais ils parlent tout de même d'avoir levé 1500 milliards de francs CFA. Mais je reviens d'abord sur ma question. Est-ce qu'on peut 1500 penser que c'est un milliards. bouffet d'oxygène? Est-ce qu'on peut penser qu'on Mi- sort là de... On commence à sortir, en fait, de la crise? bon, d'emblée, on peut dire, ils ont bien indiqué que c'est de l'argent frais. Ben, comme j'ai dit tout à l'heure dans mon propos au début de notre émission, il serait souhaitable qu'on prenne un peu l'historique de comment est né ce programme. Ce programme qui a été conçu par Monsieur Ibrahim Magassa, encore là, une opportunité pour cet économiste, mais une occasion de sortie d'argent pour le Congo-Brazzaville, alors qu'on a des éminences grises qui peuvent mettre en musique un programme capable de gérer la dette congolaise. Mais on a préféré à faire appel Une à un expertise cabinet extérieur, extérieure, c'est ça? voilà, à un cabinet extérieur pour nous produire ce programme. Et à la lecture de ce programme dans sa profondeur, je me permets de comprendre, vous venez d'évoquer là un problème assez important, l'opacité de, La de la gestion. mise à disposition des informations. Donc, le programme produit par M. Ibrahim Magassa qui ne se concentre que sur la dette intérieure, alors que la dette du Congo, nous avons la dette extérieure et la dette intérieure. Mais le note, en lui tout seul, ne traite que de la question de la dette intérieure. Monsieur Magassa a-t-il oublié que le Congo a une dette extérieure? That is the question. Donc, Non, mais là, pour il faut parler revenir, en termes du gouvernement congolais. Lui, c'est un expert, on l'a appelé, il a été payé, il a fait son travail, validé par le gouvernement congolais. Et à partir de là, c'est de la responsabilité du gouvernement Anatole Pauline Makosso. donc, le consultant, Monsieur Ibrahim, a jugé bon de concevoir ce programme qui, en lui-même, vise à échanger le bon de trésor arrivant bientôt à maturité contre les produits financiers de plus long terme. Cette opération devrait permettre de reporter les échéances de remboursement sur 10 ans, comme l'indique ce programme, pour alléger les services de la dette à hauteur de 700 milliards de francs CFA. Tel est l'objectif du PNOD. Toutefois, les investisseurs se montrent réticents sur l'effet que je venais d'évoquer tout à l'heure, le fait que la note de souveraineté du Congo a été revue à la baisse, mais de très très bas. On est parti de la note B vers la note CC. Un peu plus loin dans notre exposant, on pourra comprendre ce que ça veut dire, cette notation. Et aussi les prévisions de la chute annoncée par la Banque mondiale sur le prix du baril du pétrole. Tout ça sont des éléments qui mettent en difficulté ou construisent les réticences des fameux, des institutions qui vont pouvoir aider le Congo à rééchelonner cette dette.
Donc, Oui, mais Béchard, moi, je veux qu'on oui, soit quand même un peu, soyons un peu pragmatiques. Évidemment, vous parlez de la réticence de ces institutions financières ou des partenaires qui peuvent aider le Congo. Or, ici, dans la note, on nous dit, on nous annonce qu'ils ont conclu un accord avec succès, bien sûr. Donc, la première étape de plus de 1500 milliards. Voilà pourquoi je posais la question. je Est-ce pense qu'on est que en train de je sortir? voulais apporter une précision, Christian. Oui. Quand vous parlez de 1500 milliards, l'État congolais n'a pas levé 1500 milliards en termes de Non, ils fonds ont frais. conclu avec succès une première étape de plus de 1500 milliards. Et je Les crois que ces 1500 milliards 250 milliards, représentent voilà, oui, l'encours de la dette qu'ils ont pu mettre en termes d'obligations, de, d'obligations. tout à fait. Voilà. Ça, c'est en fait la partie de la dette qu'ils ont émis en termes d'obligations de bons de trésorerie. En levant 250 milliards, Voilà, je crois par là, oui. c'est à partir de ces bons à hauteur de 1500 qu'ils ont pu lever les 250 milliards en termes de frais, et en termes de fonds frais. Oui, mais est-ce Voilà qu'on un peu peut les. penser, est-ce que c'est un élément d'espoir, s'il faut le dire comme ça, s'ils ont commencé par lever au moins 250 milliards, on suppose qu'ils sont capables d'aller un peu plus loin. Voilà pourquoi je vous posais la question. Sommes-nous en train de sortir finalement? Y a-t-il un espoir de sortir de la crise? Sortir de la crise pour répondre crûment à votre question, mais tout à l'heure, je vais revenir sur ce qui constitue les inquiétudes de mon côté pour penser que ce n'est pas là une sortie de crise en lui-même. En deux, trois mots, euh, ce n'est pas une sortie de crise tout simplement parce que, un, les 250 milliards ne vont pas couvrir les besoins fondamentaux du développement ou dans la diversification de notre économie. C'est de l'argent qui va servir à gérer la dette intérieure. Or, quand on parle de la dette intérieure, là-dedans, la grosse partie, c'est les salaires des fonctionnaires que vous savez bien comme moi, qui sont autour dans certains secteurs de 4 à 5, 6 mois. Et pour tout ce qui est budget de transfert, on va jusqu'à 120 mois. Et donc, vous voyez que là, avec les 250 milliards, on ne peut pas prétendre régler les questions, les difficultés économiques dans lesquelles notre pays, le Congo, est enfoncé, comme je l'ai évoqué tout au début. Donc, en termes d'inquiétude, pour pouvoir construire les éléments de mon analyse, j'ai parlé de la dégradation de la note souveraine qui passe de B à CC. Cette baisse par Standard Power reflète les doutes sur la solvabilité du Congo et risque de compliquer le financement à moyen terme. Les créanciers pourraient exiger des primes de risque plus élevées, augmentant ainsi le coût du service de la dette. Vous comprenez là avec moi déjà que s'ils ont pu lever ces fonds, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Monsieur Christian, en disant que l'opacité dans laquelle le gouvernement congolais excelle nous emmène à réaliser cette inquiétude. Quels sont les taux qui ont été mis en lumière pour pouvoir justifier la levée de ces fonds frais? Vous voyez? Et comme deuxième inquiétude, le doute sur la viabilité de l'opération en lui-même. L'encours de 2 milliards 314 000 francs CFA, dont les deux tiers constituent une échéance à 2026, pose un risque majeur de non-remboursement. Les taux étant ceux que nous ne connaissons pas. Dans le programme, ils avaient prévu mettre en place un fonds de soutien, notamment sur un compte séquestre à hauteur de 4 000 milliards, ce qui ne pourra pas être réalisé dans la mesure où euh, les engagements auprès de la BAC pour tenir cette promesse est presque irréalisable. La Banque mondiale, vous l'avez évoqué, a énoncé la baisse
du prix du baril du pétrole, ce qui va constituer là un manque de recettes au niveau des recettes au niveau de la trésorerie du gouvernement congolais, ce qui pourrait ne pas les emmener à réaliser ce fonds, ces caisses à hauteur de 4 000 milliards qu'ils ont prévus Oui, sur mais les donc 10 moi je ans. reviens un peu sur un aspect très important. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai lu la note. Euh, c'est la note, je rappelle, hein, la note 0991 bar MEF bar CAB du ministère de l'économie et des finances. Pour ceux qui voudront bien sûr aller la lire, hein. Elle est sur Internet, vous pouvez la retrouver. Et dans cette note, moi, je n'ai pas vu la dénomination du partenaire avec qui ils ont conclu cet accord ou une institution financière. Est-ce qu'on peut penser que, c'est une hypothèse hein, que je pose, on est libre de poser des hypothèses. Est-ce qu'on peut penser que finalement, c'est l'argent qu'ils ont thésaurisé, qu'ils ont remis finalement dans le circuit financier local du Congo? Parce que de plus en plus, on nous dit maintenant qu'il y a des vols, des milliards au Congo, au domicile de certains dignitaires. Et moi, ça m'a fait penser finalement à l'argent probablement qu'ils avaient thésaurisé et qu'ils ont remis comme ça dans le circuit financier. Sinon, pourquoi n'avoir pas mentionné le nom du partenaire? Parce que Monsieur Christophe, d'habitude, dans ces notes, on lit soit c'est la Banque mondiale, soit c'est la BAD, soit c'est, voilà, ça c'est la BAC, soit pourquoi pas. Mais cette fois-ci, on ne dit rien là-dessus. Voilà pourquoi je parlais d'ailleurs de l'opacité. ben, Monsieur Christian Perrin, je vais vous laisser la comptabilité de vos propos. Moi, je vais En tout cas, ça rester n'engage que dans, moi, oui. oui, je vais rester dans une analyse plus critique et avec le jargon le plus approprié puisqu'on parle là de l'économie. Donc, Oui, mais il faut parler de l'économie avec un, comme qui dirait, un français facile parce que nous avons pour voilà cible aussi nos jeunes Congolais qui généralement lorsqu'on parle de l'économie, eh ben voilà à un moment donné ça leur paraît un peu embêtant parce que les termes sont tellement scientifiques que personne ne comprend. Et la preuve c'est que même lorsqu'on débat des questions de budget, c'est-à-dire la loi, des projets de loi budget, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez constaté, généralement, le Parlement est à moitié vide. Même les députés ne viennent pas parce que probablement qu'ils estiment que c'est trop technique, on ne comprend rien alors. Et donc, utilisons le langage facile où nos bah, téléspectateurs, nos jeunes peuvent comprendre. je m'efforce à ramener le langage en français facile pour la compréhension de nos téléspectateurs, mais vous conviendrez avec moi aussi que en économie, on ne triche pas, les concepts sont ceux-là. Donc, quand on va parler Tout à fait, des oui. bons d'obligation de trésorerie, je trouverai peut-être pas d'autres expressions pour pouvoir l'expliquer, si Oui, ce mais n'est prendre des il y a des exemples pour images la qu'on peut compréhension. expliquer. Par exemple, on est à la maison, on est papa et maman. Il y a une Effectivement, c'est ce que économie, nous essayons de voilà. faire, Monsieur Il y a Christian. une économie C'est domestique. Non, on peut partir de Tout à cette fait. On base. parlerait de l'économie domestique pour pouvoir faire comprendre ces situations que nous évoquons. Mais restons d'abord dans un concept un peu plus technique Voilà, restons donc pour... dans un concept beaucoup plus technique que vous avez dit. Bon, enfin, c'est l'économie, hein. tout à fait. C'est pas, voilà, on ne peut rien faire, on ne peut que parler des termes qui conviennent avec, bien sûr, la science. Donc, l'économie. Alors, moi, je vais vous poser donc Donc, la Christian, question. je vais atterrir. Tout à l'heure, j'ai dit qu'ils ont levé 250 Milliards? milliards de fonds frais euh, alors que l'objectif du PNOD à terme, c'était de donner la possibilité à l'État congolais de lever 700 milliards de francs CFA. Ben, dans mon analyse, l'inquiétude que j'ai évoquée, parmi les inquiétudes que j'ai évoquées, ce qui me conforte davantage, c'est que le faible, la faible souscription aux émissions obligataires dont moi j'ai identifié à hauteur de 48% en 2024 et les défauts de paiement partiel montrant ici une fragilité qui aggrave la situation sur les engagements qui ne sont pas honorés. Dans le cas du Congo, dans le cas de ce programme, ça justifie bien le fait qu'au lieu de lever, pourquoi ils n'ont levé que 250 milliards de francs CFA sur les 700? C'est juste parce qu'ils ne donnent pas assez de garanties sur,
auprès de ses créanciers. Mais ils disent c'est Et, une première étape. bon, une première étape, je veux bien, mais c'est assez limité quand même. Donc, je vais peut-être essayer de recentrer le débat pour expliquer aux Congolais lambda avec un français facile. Le programme national d'optimisation de la trésorerie, c'est un programme qui met en lumière la capacité du Congo à pouvoir rééchelonner sa dette intérieure qui est de 2 milliards 314 oui, 2314 milliards. En d'autres termes, ce montant représente la dette intérieure du Congo que le gouvernement cherche à restructurer en prolongeant les délais de Les remboursement. échéances voilà, de remboursement. Voilà, voilà. Donc, en prolongeant les délais de remboursement, en d'autres termes, c'est qu'ils appellent l'allongement de la maturité. Cela va soulager temporairement le budget, mais reste à savoir si ce programme va réduire de façon drastique le volume de la dette. Je dirais non, dans la mesure où les taux d'intérêt qui sont pratiqués pour ce rééchelonnement ne nous sont pas communiqués. Quels sont les plans de réduction de la dette? Rien n'est communiqué dans tout ça. Les documents que moi j'ai pris connaissance ne parlent aucunement de ces hypothèses-là. Donc, le gouvernement, certes, va obtenir un repli à court terme, mais le report des échéances au plus long terme ne pourrait être une solution pour résoudre le problème de la dette en elle-même, Oui, comme mais première Charles hypothèse. Tombé-Lundu, pardon, Oui, est-ce qu'on peut assimiler cela à une stratégie, une politique de la terre brûlée? Je m'explique. Alors, vous parlez du rééchelonnement de la dette, c'est-à-dire prolonger les échéances de remboursement, mais cela ne baissera pas, voilà, le volume de la dette. Tout le monde le sait. Au Congo-Brazzaville, nous savons, et j'aime bien le rappeler, tout le monde le sait, nous produisons du pétrole, nous sommes le troisième producteur en Afrique subsaharienne. Nous produisons du bois, des minerais, nous avons la mer, nous avons le port, nous avons tout ce qu'il faut. Je ne parle pas des recettes fiscalo-douanières. Le Congo a oui, beaucoup d'argent. La preuve, c'est qu'on est arrivé à voler même 14 000 milliards. C'est beaucoup d'argent. Lorsqu'on dit 14 000 milliards, les gens ont l'impression qu'on parle de 14 000 francs CFA ou de 14 millions. Voilà. C'est 14 000 milliards, l'équivalent au moins de 7 ans de budget du Congo. 14 000 milliards volés. C'est de l'argent que le Congo a engrangé pour son pétrole. Nous sommes là dans les années 2009, 2010, 2011, voire 2012. Aujourd'hui, donc au 31 mars 2023, on nous parle d'une dette qui est de l'ordre de 8 497 milliards par là. D'accord? oui, Face à 14 000 milliards, c'est quand même la moitié, presque la moitié de 14 000 milliards. On n'a pas pu rembourser la dette alors qu'on avait 14 000 milliards de francs CFA. On n'a pas pu rembourser la dette de 8 500 milliards par là. Donc, ils ont volé tout cet argent. Ça aussi, c'est des propos qui m'engagent à moi parce que je peux me défendre, le cas échéant. Ils ont volé tous les 14 000 milliards. Je ne parle pas encore des autres scandales financiers. On parle de 5 500 milliards planqués dans les paradis fiscaux par Ondongo, Denis Christès. Bref, je ne parle pas de ça. Je ne parle même pas des 1 000 milliards que le fils de Nganzon, Maxime Ngandion, donc on appelle Juan Ngandion, est allé planquer dans la banque suisse 1 000 milliards dans un compte privé d'un enfant d'un dignitaire du PCT. Ils n'ont pas remboursé la dette. Aujourd'hui, on vient nous dire qu'il n'y a plus rien dans les caisses, alors il faut réchelonner, il faut négocier les réchelonnements de la dette. En exactement. sorte, on veut laisser une patate chaude à cette génération ou à ces générations futures à qui on a volé déjà 14 000 milliards. Alors, moi, ma question, c'est de savoir, c'est quelle approche économique ça? Comment expliquer ça? Christian, j'ai dit Oui, tout à l'heure que c'était une approche hasardeuse dans mon introduction. il faut dire que c'est Et criminel, à côté, c'est vous suicidaire. venez de peindre un tableau assez
assez sombre dans la gestion de la chose publique, avec des deniers publics qui sont dilapidés à tout vent. Et aussi, j'ai le souvenir que tout à l'heure, vous m'avez demandé de retrouver des expressions pour la compréhension de nos téléspectateurs. Ça fait un moment que nous évoquons le vol euh, des deniers publics, 14 000 milliards par-ci. Neuf Donc, quand mille vous me milliards parlez, par là, 5 500 ben, il y a par là, même eu il y a eu 1000 à milliards. l'époque, en 2012, si mes souvenirs ne me lâchent pas, 14 tankers qui ont disparu dans la mer, dont on ne sait pas où est-ce que où ça s'est volatilisé. Vous voyez jusqu'à où les scandales peuvent être profonds. Et c'est des choses que plus d'un Congolais ont connaissance. Or, la meilleure façon pour nous de partager cette information, d'éveiller la conscience des Congolais, c'est de leur expliquer les concepts comme nous sommes en train de faire. Tout à l'heure, vous m'avez demandé de pouvoir expliquer en français facile ce que c'est le rééchelonnement de la dette à travers ce Et ses programme implications, bien d'optimisation. sûr, dans, Et voilà. tout à fait, les implications, comme vous venez de l'évoquer, c'est que c'est de la poudre aux yeux. On va prendre un exemple concret. Vous devez 100 000 francs. Sur les 100 000 francs, vous n'êtes pas en mesure de les payer jusqu'à la fin du mois. Vous allez demander à votre créancier de pouvoir négocier ce rééchelonnement. Mais lui, c'est un bailleur. C'est un bailleur et son argent doit tourner pour prendre des expressions en français facile. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va accepter d'allonger votre dette sur 3 mois, 4 mois, mais à condition qu'il augmente ses intérêts. Donc, vous allez commencer à rembourser le capital de 100 000 et les intérêts vont continuer à croître. Plus la dette est longue, donc vous aurez sur une dette de 100 000 à payer, vous pourriez être emmené à payer 200 000 du fait de ce rééchelonnement. Mais entre-temps, ça va faire respirer votre salaire mensuel. C'est Oui, ça ce que ça ça veut va faire dire. respirer le salaire mensuel tel que vous êtes en train de Mensuel le sur dire. les périodes que vous avez demandé le rééchelonnement. Tout en sachant Oui, que mais si moi, vous je voulais tirez, placer un élément très important à ce niveau-là, parce que moi, je voudrais que vous nous parliez aussi des implications dans le proche avenir du Congo, c'est-à-dire des générations futures, les enfants qui vont naître là, ceux qui viennent retrouver. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une patate chaude. Pourquoi? Parce que on réchelonne les dettes. Dans le même temps, il faut rappeler qu'ils ont déjà gagé le pétrole. Ils ont gagé toutes les ressources, que ce soit le gaz, le pétrole, les minerais, ils ont tout gagé, le bois, sur probablement 20 ans, 25 ans. Donc, ces générations qui viendront trouveront déjà des ressources gagées qu'ils ne pourront pas jamais profiter, et dans le même temps, ils vont trouver une dette à laquelle il faudra faire face. ben en fait, en d'autres termes, puisque vous voulez que je ramène ça sur les ménages classiques, C'est ça veut nettement mieux, dire oui. quoi? Que vous avez un père qui vit sur l'année, pour ne prendre que ce petit référentiel, et qui gagne 100 000 francs l'année. Et sur les 100 000 francs l'année, c'est l'équivalent de 1 200 000, pardon, 100 000 francs le mois, c'est l'équivalent de 1 200 000 l'année. Et votre père a déjà consommé les 1 200 000 de l'année en hypothéquant cela sur ses emprunts. C'est le cas du Congo. Donc, on vit de dette en dette. Le fait de rééchelonner sur une dette de 100 000 et payer 200 000, vous voyez qu'on ne fait qu'allonger la pénibilité de la vie de la famille, pour parler en termes plus simples. Vous parlez du gage, des revenus pétroliers, miniers et du bois. Ben, c'est parce que le Congo se retrouve avec des gestionnaires qui n'ont aucune vision. Le Congo est géré de façon, on même pas à vue, parce que quand on gère à vue, on a quand même un petit plan d'orientation. On est en manque de toutes les politiques. Pas de politique économique, pas de politique sociale, pas de politique dans l'éducation nationale, pas de politique dans divers domaines. Mais curieusement, lorsque je lis la loi de finances de 2025,
vous verrez que 75%, près de 50 à 60% des budgets alloués dans les ministères sont destinés à la mise en place, au pilotage de la politique du ministère, que ce soit à la primature, vous verrez qu'il y a une rubrique qui parle de pilotage de la politique de la primature, pilotage de la politique du ministère de la Santé, pilotage, mais Et c'est des budgets, franchement, mais des budgets colossaux, c'est ça. ben, j'ai dit 50% à 60% des budgets alloués à ces ministères sont logés dans cette rubrique qui, dans le fond, ne représente rien en termes de faisabilité. C'est quoi piloter la politique du ministère? Quand bien même que on est censé savoir que ces ministères ne nous produisent aucun élément fondamental sur l'organisation de leur ministère en termes de politique. Non, mais c'est le cas de dire qu'ils sont tous incompétents. La preuve, c'est que 40 ans de pouvoir après, on se retrouve avec un pays en lambeaux où plus rien ne marche, tout est au rouge. Tous les voyants sont au rouge. Je posais la question ici, qu'on nous dise qu'est-ce qui marche au Congo-Brazzaville. 40 ans de pouvoir après, personne n'a trouvé, ne nous a donné la réponse. Alors donc, ici, on voit bien que là, vous parlez des budgets qu'ils ont presque doublés dans les ministères. Et évidemment, nous savons que la primature, par exemple, qui était à 10 milliards, est passée, va passer, puisque c'est le projet 2025, projet de loi des finances 2025, la primature va passer à 25 milliards de francs CFA. Après, on se pose la question, c'est quoi? Dans le même temps, tout le monde en appelle à la réduction du train de vie de l'État. Et c'est là qu'ils sont en train de démontrer encore aux Congolais, en tout cas, on se moque de vous, ils ont doublé les budgets de leur ministère. Pareil pour le ministère de la Communication, Défense, Santé, autres, ainsi de suite. Mais Santé encore, on a beau augmenter le budget, mais les Congolais n'ont jamais rien vu. Les hôpitaux sont là, obsolètes. On accuse plusieurs mois d'arriérés de salaire, le personnel de santé, ils ne sont pas payés. Alors, euh, en réalité, ce que moi je semble comprendre, après vous me direz si je me trompe, le Congo a beaucoup d'argent, beaucoup trop d'argent même, mais avec des gouvernants, j'allais dire, criminels. Ça n'engage que moi. Pourquoi je le dis? Je vais vous proposer de suivre un reportage. Il porte sur l'ICOUF. Je ne sais pas si ça vous dit quelque Christian, chose. avant de parler de ce reportage, j'aimerais qu'on atterrisse quand même sur les fondamentaux de cette note ou de la note de M. Ngaté qui a annoncé Oui, mais Béchar, on gagne 250. aussi le temps parce que nous sommes restés sur ce premier point pendant, je ne sais pas, on a pris presque 30 minutes. Donc, rapidement, si on peut terminer avec, ça serait une bonne chose pour qu'on passe à un autre volet. Bah, donc, je voulais juste expliquer qu'est-ce que représente les 250 milliards en français facile, comme vous l'avez dit. Le pays a Pardon, pardon, levé cette pardon, somme pardon. grâce à des bons trésors. Pardon, Oui, arrange un peu l'autre là, là, la tête est coupée. Tu t'es trop rapproché. Voilà, garde comme ça. voilà. Tu peux continuer. Donc, tu expliquais le notre. Donc, je disais que le gouvernement a annoncé la mobilisation de 250 milliards en fonds frais. Cela veut dire quoi? Que le pays a levé cette somme grâce à des bons de trésor, emprunts à court terme. Cela montre une certaine confiance euh, Entre guillemets. entre guillemets, des investisseurs dans la capacité du Congo à rembourser ses dettes, ce qui est illusoire. Cependant, ce montant reste faible pour financer les projets structurants, les routes, l'énergie, la santé, comme vous l'avez évoqué. De plus, ces emprunts augmentent encore l'endettement global du pays. L'impact ici, c'est quoi? C'est que l'argent mobilisé sert surtout à couvrir des dépenses urgentes non nécessaires. Il faut dire la Et jouissance. Voilà, c'est tout ce que voilà, ça à faire. si vous le dites, je vous l'accorde. Et à payer les salaires, le remboursement d'autres dettes, plutôt qu'à stimuler le développement. Or, si on était dans un état sérieux, ces fonds frais, si c'était suffisant, on devrait investir pour capitaliser afin de pouvoir créer un souffle dans le fonctionnement du budget. Que vaut un budget s'il n'a aucun impact sur la population? Et c'est le Vous cas voyez? du projet de loi, les finances
2025, on nous présente encore. Là, ça sera toujours. Ben voilà, on va revenir là. On y reviendra tout à l'heure parce que, évidemment, vous l'avez déjà annoncé d'entrée de jeu que les perspectives 2025 s'annoncent un peu difficiles pour le Congo-Brazzaville. Et donc, je disais avant de continuer, je vais proposer donc ce reportage sur l'ICOUF, une plateforme pétrolière de Total Energies située en mer à 80 kilomètres des côtes du Congo qui prélève, écoutez bien, en moyenne 10 millions de litres de pétrole par jour. Et nous reviendrons sur le plateau pour le commentaire. Suivez. Tombelundu, lorsqu'on a suivi ce reportage avec des éléments voilà, qui ont été indiqués, ça c'est l'ICOUF, hein. Ça veut Oui, dire bien qu'il y en sûr, a d'autres l'ICOUF, qui je existent. connais cette Voilà, plateforme, évidemment, ceux moi qui sortira. je Oui. vais vous faire intervenir sur ça parce que vous en connaissez quelque chose. J'étais juste en train de dire qu'à côté de l'ICOUF, il y a bien d'autres plateformes Il y a pétrolières. Il y en a NKP, plein, Mo, qui est beaucoup. une plateforme Et flottante ici, aussi. on se rend bien compte que les partenaires du Congo, c'est-à-dire surtout ceux qui exploitent le pétrole, nous démontrent que c'est sont là, c'est un secteur qui fonctionne et qui marche très bien, tout de même jusqu'à maintenant, avant qu'on arrive encore en 2025. Et donc, ils font des bénéfices, d'accord? Et Mais sinon, Total ne l'économie serait pas congolaise, là en train de financer ces infrastructures qui sont très, très, très coûteuses. oui, bien entendu, mais tout ça, on ne fait pas les affaires pour plaire à quelqu'un, on le sait. Dans tous les cas, le Congo est en contrat de, comme qui dirait, oui, en contrat de partage, c'est ça, non? Ce que je Bien sache. sûr, le Avec contrat de partage de Donc le production, oui. Congo aussi reçoit beaucoup d'argent. Et l'économie congolaise est à 80% basée sur, voilà, la rente pétrolière. Le pétrole est en train de se vendre, mais très bien, dans le marché. OK? Les partenaires s'en réjouissent, ils sont contents. Et au Congo, on nous dit, il n'y a plus d'argent. Alors, moi, ma question, euh, comment expliquer ce paradoxe? Et je reviens sur la même question. Où va finalement l'argent du Congo? Mais le paradoxe, Christian, vous n'arrêtez pas de le dire, qu'on est dans une situation de gestion opaque. Les informations en notre possession ou même sur la toile ne donnent pas l'opportunité à plus d'un Congolais de comprendre comment est géré le pétrole congolais. Cependant, euh, je veux peut-être me permettre de le dire ici que il m'est arrivé de consulter les documents de la douane française sur les importations et les exportations du pétrole venant du Congo-Brazzaville. Je n'ai pas envie de vous froisser les méninges. C'est scandaleux. Oui, mais C'est plus que parlez-nous-en, scandaleux. pourquoi pas? Nous sommes à la télé, C'est vous pouvez plus nous que dire ça. scandaleux parce que les recettes qu'on nous annonce par le gouvernement sont loin d'être la réalité de ce que j'ai pu avoir comme élément d'information dans les services de la douane au niveau de la France. En fait, ils ont toujours tendance à Figurez-vous que les minorer, recettes, voilà, c'est les chiffres. minoré à plus de 5000%. Je pèse les mots. Je ne parle pas de 100%. Je parle de 5000%. Ouais. Est-ce que vous vous représentez ce que ça fait? Et c'est là qu'intervient ma question. Où va finalement tout cet argent? Qu'est-ce qu'ils en font finalement? Donc, je pense que même quand on arrive à gager le pétrole pour gérer je ne sais quoi, il y a lieu de se poser la question, effectivement, là où je vous rejoins, Est-ce que qu'est-ce peut-être, qu'on moi, je fait peux me avec cet tromper, hein, argent? mais il faut que je pose quand même la question. Est-ce qu'ils n'ont pas bon, enfin, ça peut paraître un peu bizarre, mais je peux poser chez nous, on dit, hein, dans le jargon journalistique, toutes les questions sont bonnes. Est-ce qu'ils n'ont pas un autre pays où ils vont investir tout cet argent-là? Parce que rien n'est clair là, on ne comprend rien du tout, rien du tout. Mais Ils quel volent pays, beaucoup Christian, quand d'argent, on ils essaie de n'investissent regarder, pas. Oui, mais ils ils n'investissent pas n'investissent au pas Congo. l'argent. L'argent est gardé, thésaurisé, pour prendre la bonne expression en économie. Comment peut-on aller garder de l'argent dans des tombes? Ça, ce phénomène, vous le savez. Je ne sais pas à moi de vous l'apprendre. Là, récemment, c'est vous qui l'avez évoqué tout à l'heure, qu'il y a De plus en plus, on nous dit des milliards, des dizaines de 20 milliards. 000 20 milliards de francs CFA ont été volés chez
le trésorier payeur général. Or, les 20 milliards, pour votre information, lorsque je lis la loi de finances de 2024, c'est presque l'équivalent de quelques mois de paye qu'on aurait pu soulager les populations. C'est vraiment Donc, il suicidaire, y, a- il hein. y a il y a vraiment de la mauvaise foi et de la mauvaise volonté et la mauvaise foi, le tout s'entremêle pour pouvoir justifier ces comportements. Limite, comme je l'ai dit tout à l'heure, à quoi ça sert de voter des budgets s'il n'y a pas un impact social dans la population? Si c'est juste un groupe de personnes qui se servent de ça, ils ont, ils n'ont pas, en fait, ils ont choisi, ils ont mal choisi, encore que je ne considère pas la politique comme étant un métier, mais puisque eux, ils en font un métier pour lequel ils s'amusent même à vouloir créer des retraites, de retraites en politique, en augmentant l'âge de la retraite, là encore, c'est une autre question que nous allons pouvoir évoquer si le temps nous le permet, parce que je ne peux pas comprendre qu'un gouvernement sérieux se permette de augmenter l'âge de la retraite avec la subtilité de pouvoir emmener les gens à travailler jusqu'à des âges avancés pour les retrouver morts en exercice et ne pas être en mesure de payer leur pension, sinon payer un capital de décès. Voilà là la stratégie du gouvernement congolais, il faut le dire. On a augmenté Voilà. l'âge de la retraite parce que ils ont compris que si les gens meurent, c'est-à-dire que si les gens meurent pendant leur exercice, ils Ils n'auront pas vont de pas. pension à payer. Ils n'ont pas de pension à payer, donc il faut les laisser. Il faut les laisser mourir en activité. Et à côté, quel est le partenaire social qu'on a consulté pour pouvoir parler de cette réforme de la retraite? Désormais, l'âge d'admission à la retraite, selon les catégories de travailleurs, ainsi qu'il suit. 60 ans pour les manœuvres, les ouvriers et les autres travailleurs assimilés. 63 ans pour les agents de maîtrise, 65 ans pour les cadres, 70 ans pour les cadres hors catégorie. Ce projet de loi relatif au relèvement de l'âge de la retraite entre 60 et 70 ans, acté en Conseil des ministres du 8 novembre dernier, suscite moult réactions au sein de la population. Pour de nombreux jeunes, l'âge du départ à la retraite des agents de la fonction publique ne serait pas en leur faveur, surtout en cette année dédiée à la jeunesse, où plusieurs de cette catégorie sociale voient dans le chômage. Je pense que 70 ans c'est trop parce que dans notre pays il y a trop de jeunes qui souffrent. Il était question, il fallait donner des opportunités aux jeunes, mais ramener à 70 ans, ça augmente encore la souffrance pour les jeunes au Congo. Il paraît que c'était l'année de la jeunesse, mais dans cette même année qui était considérée au début comme l'année de la jeunesse, au lieu qu'il y ait des emplois pour des jeunes, on n'en a pas vu vraiment. Et là, dans cette même année-là, on promulgue encore une loi qui ramène la retraite à 70 ans et c'est à notre défaveur en fait. Ça veut dire que nos vieux qui étaient là avant vont rester encore là et la jeunesse n'en profite pas. Mais lorsque on prend de l'âge, à 70 ans déjà, on se sent vieux. Dans ses mentalités, on perd sa mentalité physique et puis les facultés mentales. Moi, je crois que c'était mieux de recruter les jeunes. Au lieu d'ajouter l'âge, ça fait rien. Si il vous reste 5 ans, vous ajoutez 5 ans, vous croyez que vous allez faire mieux par rapport à tout ce temps que vous avez perdu. Et ceux qui ont pu rectifier l'âge, ils vont pas vraiment accomplir la mission correctement. La réforme du régime d'admission à la retraite des agents publics, bien qu'elle va permettre à une frange des fonctionnaires frappés par le seuil d'âge pour bénéficier de la pension, réduit de ce fait les possibilités des jeunes d'être recrutés dans le secteur public. Ils n'ont même pas Rien de tenu tout ça. compte de l'espérance de vie d'un Congolais. Voilà, l'IDH n'a pas été prise en compte. L'espérance de vie des Congolais n'a pas été prise en compte. Et comme ils savent que de nos jours, à partir de 50 à 60 ans, Vous êtes déjà l'Éternel nous presque rappelle la nuit. amorti, voilà. Et Voilà, la mort, elle est évidente. Donc, avec autant un mieux, système de santé, voilà, presque à terre, on imagine un peu la système de suite. santé à terre avec des budgets à se froisser les méninges. Figurez-vous que lorsque je lis la loi de finances de 2025, l'accès aux soins
Est-ce que vous savez combien le gouvernement a prévu, pour ne parler que de ça? 117 milliards, 149 millions, 133 250 francs CFA. Ça, c'est pour l'accès aux soins, ce budget-là, un budget total de 222 milliards 147 millions 371 522 562 000 francs CFA. Et là-dedans, vous voyez qu'ils ont les 117 milliards accès aux soins. Le gouvernement soigne qui? Qui est soigné par le gouvernement pour dire Non, qu'on a mais une politique. probablement, c'est l'argent qu'ils utilisent pour leurs évacuations sanitaires. C'est ça la vérité. On a vu dernièrement une note qui a fuité. On lisait les montants. C'est autour de 95 millions de francs CFA pour une évacuation sanitaire. Et il y en avait plein comme ça. Ça, c'est ce que les Congolais ont vu. 6 personnes, autour de 500 et quelques millions. Ben, Déjà, là encore, Christian, on va évoluer de scandale en scandale. Cette mauvaise foi, elle est vraiment manifeste. Depuis 2011, disons 2011, oui, il y a une loi qui a mis en place le CAMU. Bon, tout au début, on parlait du RAMU. Et après, ils ont changé de nom. On est là cette année. Depuis 2023, on parle du CAMU, la Caisse d'assurance maladie universelle. Là encore, une vraie escroquerie. Et comme le Congolais ne sait pas, ne lit pas son bulletin, on vous prélève de l'argent pour des soins que vous n'avez pas. Et là, dans la loi de finances de 2025, ils ont prévu prélever 23 milliards 746 millions 391 673 francs CFA qui finiront dans les poches d'un qui finiront dignitaire dans du les pouvoir, poches non? de je ne sais qui. Parce qu'une caisse d'assurance maladie fonctionne de la façon suivante. On commence par enrôler les familles des cotisants et on leur donne les moyens de pouvoir aller se soigner sur toute l'étendue du territoire national. Mais quel est l'outil informatique dans nos hôpitaux pour pouvoir recevoir ces malades? Vous voyez là, déjà une arnaque. Donc, Évidemment. mais Ça ne peut entre-temps, pas on fonctionner. Voilà. prélève déjà de l'argent dans les salaires des gens, des Congolais. Les employeurs, je vais vous donner les chiffres exacts, les employeurs, que ce soit la fonction publique et les sociétés privées, déversent 4,55% des salaires bruts. Et le salarié lui-même, dans son salaire, on lui prélève 2,27% de son salaire brut. Je veux prendre un exemple concret. On prend le SMIC qu'ils ont réévalué. Sur le SMIC de 70 000 francs CFA, dans le cadre du Il va entrer prélèvement en sur le... vigueur en 2025. Il faut préciser parce que les gens vont croire que c'est déjà en Bon, vigueur. Oui, qui va être en vigueur en 2025. Le prélèvement pour la caisse d'assurance maladie, c'est 1700 et quelques 1700 francs CFA qu'on prélève déjà sur cet argent sous le prétexte que cet argent va te servir pour aller te soigner gratuitement. C'est ce que ça veut dire une caisse d'assurance maladie. Mais malheureusement, aucun Congolais ne profite de ça. Figurez-vous que les étudiants aussi payent 11 000, 11 764 francs CFA par an qu'ils prélèvent dans les frais d'inscription au titre de cette assurance, au titre de cette caisse d'assurance maladie universelle. Quel est cet étudiant qu'on soigne gratuitement dans notre pays? Donc, vous voyez, c'est et- franchement, ils mettent en place tout. non, mais moi Comment on peut être avare jusqu'à ce j'ai point? coutume de dire que c'est un régime de prédation qui est arrivé au Congo pour nuire aux Congolais, rendre la vie difficile aux Congolais. Dans le même sens, ce que vous êtes en train de dire, il y a Averda, voilà. La situation d'Averda nous dit tout. On prélève 2000 francs CFA, chaque fonctionnaire. Bon, le monsieur est payé, et c'est d'ailleurs la société du petit-fils de Denis Sassou Nguesso, le fils de Bongo, Junior qu'on l'appelle. Et voilà, cette société engrange 3 milliards par mois. Voilà.
qu'on prélève comme ça chez les travailleurs, et je ne sais même pas s'ils se rendent compte. Et un matin, on vous dit, ben voilà, ils ont rompu le contrat, ils sont partis. Après, bon voilà, tout le monde se retrouve dans les ordures. Et euh, c'est quand même bizarre. Et on nous dit, on veut faire venir une autre société, une entreprise turque, entre guillemets, mais qui dit Turquie, vous voyez de qui je parle, il y a François Joly derrière. Donc, c'est quand même scandaleux ce qui se passe au Congo. Je crois Mais qu'à un moment donné, il faut on qu'on va commence à évoluer de utiliser, scandale en scandale, Christian. oui, ben, il faut qu'on commence à utiliser les termes, les mots qu'il faut pour dénoncer cela parce qu'on a l'impression que ces gens-là n'écoutent plus personne et ils pensent que les Congolais, c'est des, permettez-moi le terme, ben, il peut fâcher, mais ils prennent les Congolais Bango pour les bazo Congolais kanisa moutons. ketuza bazoba, betike babana bizoba, Congolais, et qu'on oh, ne ben peut pas voilà, ils blaguent avec les interpréter. Congolais comme ça. Ben, Voilà. puisque les Congolais aussi ne revendiquent rien, ne manifestent pas, ben écoutez, bon alors on va Mais, passer donc, Christian, je veux peut-être te faire un peu mal. Euh, on a des institutions, je pense. Vous allez me dire oui, quelle institution? Nous l'Assemblée. avons voté, nous avons voté des parlementaires, c'est à eux de pouvoir relever ces questions. Mais le comble, c'est quoi? C'est que, pour ne prendre qu'un exemple concret, le plus récent, le ministre du Budget est allé présenter la loi de finances 2025 au Parlement. Figurez-vous qu'il a fini de lire, de faire la présentation et la séance a été levée sans débat. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? C'est ce que je vous disais d'entrée de jeu. Dès que l'autre on parle économie et autres, là encore, la salle peut-être qu'elle était, je ne sais pas à comble, mais d'habitude vous avez une salle vide. Donc le monsieur vient, il lit son texte fini, ben voilà, la séance est terminée, on est rentré. Voilà le type des parlementaires que les Congolais ont. Non, là il faut quand même dire la vérité, les Congolais n'ont jamais voté ces gens. Ils sont nommés, ils sont imposés. Ça, tout le monde le sait. Et voilà, on a des éléments là-dessus, on peut le démontrer. Alors, Moi, donc, on va j'en suis une terminer, puisque victime. tout à l'heure, vous avez amorcé le SMIC, hein, qui a été relevé à 70 400 francs CFA. Avant, il était à 50 400 francs CFA. Bon, on nous parle de, voilà, cela a été rehaussé à 40%. Et quand ils disent 40%, tout le monde s'agite, il dit, mais c'est beaucoup d'argent qu'on a ajouté dessus. Mais lorsqu'on regarde les chiffres, C'est 20. 70 000 francs CFA pour un Congolais. Et à côté, il faut rappeler que le Congo, l'inflation au Congo, c'est 4,2%. Pour nos jeunes qui ne comprennent pas, ça veut dire que les produits ont augmenté 4 fois plus cher qu'avant. C'est ce que ça veut dire. Le salaire minimum interprofessionnel garanti est désormais fixé à 70 400 francs CFA par mois à compter du 1er janvier 2025. Cette décision, qui a été adoptée lors du dernier Conseil des ministres tenu le 8 novembre 2024, est loin d'être un effort, mais plutôt une stratégie du gouvernement, selon les syndicats des travailleurs. L'augmentation du SMIC est légère, bien sûr, mais c'est quand même quelque chose. Ça ne va pas régler tout le panier de la ménagère, de manière générale. Mais le SMIC qui a été augmenté fera quand même quelque chose. Le gouvernement, dans ses stratégies, dans ses méthodes de travail, oui, donc il n'y a pas d'effort, à mon avis. Fruit d'un processus de négociation et discussion engagé par les partenaires sociaux et le gouvernement depuis une quinzaine d'années et fondé sur la nécessité de relever le montant du salaire minimum, le projet de décret abroge le décret du 21 décembre 2008 qui fixait le SMIC à 50 400 francs CFA par mois. Toutefois, certaines omissions du gouvernement dans la prise de cette décision pourraient impacter le quotidien des petites et très petites entreprises du secteur informel. Et aussi, il y a eu l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Donc, le transport a augmenté. Lorsqu'on donne 70 000 francs à un Congolais, je prends seulement une petite famille de 3 membres, je suppose. Papa, maman, et puis voilà, un enfant qui probablement pourrait louer une petite maison, chambre, salon, c'est autour déjà de 40, 50 000 francs. Tout est parti, il reste 20 000 francs pour survivre. Donc, pour se déplacer, payer l'électricité, déjà le forfait, il est, je crois, à 15 000. L'eau, c'est 10 000. Qu'est-ce qui reste à ce fonctionnaire-là à qui on donne 70 000 francs? Ben, on construit les éléments de la corruption.
C'est Vous méchant ce savez qui se passe au pourquoi? Congo. Très Mais méchant. vous savez pourquoi aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, la population ne peut pas se lever pour aller contre ce pouvoir? Le travailleur congolais ne va pas au boulot pour attendre le salaire que l'État doit lui payer. Il va pour construire son propre salaire à travers ce qu'ils appellent les nzonzing. Les mike oyo bazwaka ntango moto aye osala mwa mokanda ou Ah, bien mwa oteka moi, mbongo bah, voilà, moi, badeswa bah, bana yaou, moi, bah, bakepesa siki. voilà nini ke esalaki babantu kue na kisalo. Or bubiai, je veux me permettre de parler en langue pour que les Congolais comprennent. Parce que nous n'arrivons pas à nous lever. Je ne vous demande pas la kukwenda, Na ben kwen banzila. salba marche, Oui. ben kwen tambula, restez à la maison, arrêtez l'État. Tovana na bandako, bango moko bakende kosala pour que Batinda bana na bayeba bango que bakende kosala. batika bana na bango bakende kosala. Prenez la mesure d'une grève il y a une semaine. Tosala tovana na bandako moto akobima te akokende na mosala te bazando eza te. Prenez le soin bosala bacourse pendant au moins il y a une semaine nayebi ke eza pasi mais Oui, bien tosala évidemment. bongo pour que bango bayeba ke misala na bango toboyi yango beti me mangue faso abaya kosalini Mais c'est même pas du boulot, bwaleke na c'est pas un mbulumulu. travail. Parce que lorsqu'on prend la définition, par exemple, d'un salaire conformément à l'OIT, c'est-à-dire l'Organisation internationale du travail, un salaire doit permettre à un travailleur, à un fonctionnaire, De vivre. de vivre, de bien se de- loger, bien se nourrir, bien se transporter, et voilà, faire des économies, construire. C'est ça le salaire. Et ici, on voit bien comment ce gouvernement, mais ce n'est pas seulement Makosso, parce que finalement, ça a commencé il y a longtemps. Et Mais on ça a vient commencé à dans les longtemps, médias, on Christian. est C'est en pour train de ça qu'on faire se du permet de tintamarre, permettez parler le terme. en langue. Et on fait du bruit dans les médias pour dire on a relevé le SMIC, 70 000. C'est comme si c'était, mais je ne sais pas à quoi on est en train. Et dans ce même pays, il faut le rappeler, les ministres gagnent 15 millions de francs CFA par mois. Donc, ils ont Plus que le chèrement salaire payé. du président de la France. C'est plus que le salaire du président, parce que le président français gagne 10 Il a millions 10 000 par euros. là. Vous avez aux États-Unis, le président américain gagne 20 millions. Donc, Anatole Koliné Makosso gagne plus que le président américain. Et quand je dis les États-Unis, c'est 50 États développés. Eh oui. Ces ministres-là gagnent des salaires plus que les présidents des grandes puissances. Encore en Chine. En Chine, le président gagne quelque chose Ok, de ça 2 là, il a millions de bambou, francs CFA. c'est aller Et donc, ils profiter. prennent tout l'argent et ils viennent donner 70 000 francs à ceux qui travaillent. Donc, qui va quitter la maison à 7 heures, il va au boulot, il va se multiplier en 16. Voilà le monsieur à qui on va donner 70 000 francs. Et on chante cela dans les médias. Voilà, c'est un effort louable. J'ai même entendu des responsables syndicaux, mais vraiment des corrompus, à jamais. C'est incroyable de faire des choses comme ça. Mais c'est même suicidaire ce qu'on est en train de faire au Congo-Brazzaville. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que moi, j'ai assisté à une enquête sur ce qu'on appelait les dépenses alimentaires, essentiellement alimentaires. Pour un petit ménage de 4 personnes, le Congolais dépense autour de 160 000 francs CFA. Avec un repas par jour, hein, un repas seulement par jour. 160 000. Alors, quand monsieur gagne 70 000 francs, vous l'avez dit tout à l'heure, ben, on veut faire de tous les Congolais des corrompus, des voleurs, voilà. Mais c'est pour, c'est pour valider la corruption, c'est pour faire que Bet News to Bet Van Miyibi, que biso tout aux ala Miyibi, parce que ozana bana ngeki na baban pour papa soki abimi fo bilia ezala na ndako tanga zozonga. Menge me katuki na Yo moko kisalo na oyebi ke koza fututa. soko outi Non. déjà boulot ta ozoko bana ndako bana bayaka mbango toujours na sacoche baya kotala mais papa amemi nini. Mais papa bazofuta ete, l'État azofuta te. Donc faut ça là bako pour que Oh, banda azwa mbongo. konyokola bato mosusu wana non faut bofuta moi ba mike mike wana et puis voilà c'est comme ça que les gens C'est pas vivent correct. désormais au Congo. C'est-à-dire on a réduit les Congolais à l'esclavage. C'est simplement ça. C'est plus que l'esclavage, Christian. On nous a annoncé 10 000 emplois en 2024 et on est venu rééchelonner, comme ça devient le jargon
du gouvernement, on a rééchelonné ces 10 000 Et emplois puis, bagana jusqu'en Yimbaya tous les 2028. jours, hein. Babilou, Nyos, bagana Yimbaya, réchelonnement, réchelonnement. Il y a beaucoup, on dirait, bon, voilà, des Mais bagages on réchelonnement, rééchelonne donc. tout. Bame rééchelonné Bissalou, Bame rééchelonné Mbamfouka ya l'État congolais, Bamfouka ya ba, ou y a même pas ya bête ya l'État congolais, mais comme il parle au nom de Bakena Guzonda na Kumba gouvernement, le gouvernement ni bête tout, donc Foukin ke ya beto na ba, mais ba ou Bakena Gonatela bilinga ba ou bête kutala passe. Bango Badjwaka Bamakambotu ya malamu, ya kitoko, bisoto kembaka, toli Non, akate, mais mais bakana franchement. Timimi, Hein? Timimi, même Et puis, Timba. Mazolo Bakeno Bakopé Samisala. La loi de finances à 2025 va prévoir que 3 000 emplois seulement. Bah, emploi, en gros, il quoi, va me pèse déjà, on a Bah, 3 emploi 000. en gros 3 000. Nakati y a 3 000 à bas emplois, bas enseignants, il y a primaire, il y a secondaire, ils ont prévu 1 000 emplois. Maintenant, enseignement technologique va me prévoir 500 emplois. Dans la santé, va recruter 700 personnes. Dans les affaires sociales, va recruter 100 personnes. Et dans le ministère de l'Éducation, il y a la jeunesse et le sport, va recruter 250, non, pardon, va recruter 100 personnes, 100 jeunes. Alors qu'on nous avait dit 10 000 emplois, on a 2025, va me prévoir qu'à 100 emplois. Maintenant, comme on a 10 000, va même, bikana. Mais en fait, Attends, que ça, là. c'est la stratégie. En fait, Diambo Bamekuma, bon, Bet Kelawa, Bet Bakaina Belinda Kupaka, Bet Laba Ina Bet Kulaba, Mbabe Biki Laba Boala, Yakumwangana. En fait, c'est ça la stratégie qu'ils sont en train Ni de mettre voilà en place. kumwanga na baki ya kubuti baba na Christian. Mais Baba n'a pas que la Ils ont poutou, des Badi Oskele enfants. Boga na poutou, Bake Kwena na poutou, Ike Baki San na Congo. Ngeme Tala Baba na Bake, Vanda na Congo. Si Bame quiz na Congo, na quiz Bak Mbongo. Après Bame Baski Bame Kwena. Et puis baki na babani ke kwen déficit babakal 1,5 milliard. 1 milliard ni ke mbonga kufuti ba bourse. Comment nge mutu nge mwan nge même pas na kisalu nge kwen déficit mbonga mingi mingi na baka. Mengeza que c'est mon déficit 1 milliard 500 000. Ça veut dire qu'il y a un Yahweh qui l'outil la même, c'est-à-dire 10 fois ou 20 fois. Parce Oh, qu'on a un déficit mon mbongo, et puis on a un médical veut la kin. Yo kabana mawa. Bati bino na bokondi pour que to salisana bino bosala mboka ekende na liboso Congo ekokufa te biso tokotika Congo ekotikala. Donc bambongo tu oyo bozozwa wana bokokende na yango te. Maréchal Mobutu, il était azalaka parmi les 10 riches du monde. Mais mbongo tu atika bana na ye ezoservir même pas na bana na ye. Alors que Bokoko sala lokola Bamandela, lokola président ya Ghana, Rollin, ya tambolaka ye moko bazo bete maboko père. Bongisa biloko, on a encore 1 année et demie. En 1 année, vous pouvez redorer le blason du pays. Hein? Mettez en place une vraie équipe qui va faire des réformes en conséquence pour redonner un élan pour développer les pays. Les 10 000 emplois, je dis et je le répète, on peut les créer en 1 année et les 100 000 au bout de 3 ans. Je sais de quoi je parle. Il faut juste diversifier l'économie. Monasoki bozo kokate, bokendo pema, bopesa ba o bazana makoki, bazwa mboka, bino botala ndenge bato bakobeta bal ndembo na esprit ya propre, na esprit ya malamu, pour que mboka ekende liboso. Un petit Eh, pays mais de qui 6 monte millions ma d'habitants, belle qui n'a pas. Bako sala dengo na te. Ba yibi ko ba yibi mingi. Bon, en fait, likamba na bango c'est baka na yibi bomo ebele. ya kokende na moniololo parce que ndenge bayibi soki batiki bikimo mokonzi bao bakoyaka bayebi ke bakotia bango na nzela ya esprit ya makala ni wana moto ezopesa bango bomo parce que Ah, mais na pesa bambongo bango baza bombe na il faut pas yango yeba bakoki okende que ovanda likambo tu esilaka. Monda l'État pe nyonso kaka esilaka. na Redi ngolu ya moto ayemba ka nzambe kote. nyonso kaka na Monda ngolu ya l'État nzambe esilaka. Basala tout au balingi, monda ekosila. Pe ba Congolais ba, basala bango. En tout cas, Christian, il y a même un aspect où comment on peut arriver à mettre en retraite des gens qui sont encore en âge de travailler. Je veux prendre là le cas de la force publique. Un militaire à qui on a d'aller, je veux prendre des expressions de la rue, c'est-à-dire que d'aller, ça veut dire qu'on l'empêche de gravir d'avancer, voilà, en il avance galant, pas. et quand il arrive à un âge entre 45 ans, on l'envoie à la retraite. C'est pas normal. Pourquoi ne pas faire la reconversion?
Il n'a Par pas pu exemple, évoluer dans les métiers de l'armée. Mettez-le dans une situation de reconversion, qu'il continue à travailler jusqu'à l'âge requis de la retraite, que de lui donner une retraite anticipée parce que vous l'avez empêché d'évoluer en grade et vous l'envoyez à la retraite. Le salaire des sous-officiers, c'est quoi? C'est dans l'ordre de 70 000, 100 000, mais quelqu'un qui gagne déjà 100 000, c'est quoi sa retraite? Est-ce que vous voyez celui qui vous... mais Qui, évidemment, Congo est comme Mboka au Salano pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Oh, tonga penda kote. So, moni moto atongi ndako. Fonctionnaire à l'État atongi ndako. C'est kaza muhibi. Ako yiba. mais ce n'est pas normal. Tala C'est pas mboka mo ndenge normal. ko. Et Hein? c'est Le méchant, c'est tout. décalage des salaires entre les officiers, les sous-officiers, c'est criard, Christian. Pourquoi? Pourquoi avoir un État avec Mais c'est des en fait, ressources aussi... c'est la financialisation, j'allais dire, de l'administration, de la politique. C'est une forme de corruption, en fait. Corruption active. Franchement, je veux présenter des excuses aux téléspectateurs d'avoir basculé cet échange qu'on a l'habitude d'utiliser en langue de chez Non, mais nous tout le parce monde, attends, que mais au Congo, nous avons, toutes ces langues-là sont autorisées, hein. Lingala, le Kikongo, le c'est très, très français sont des dommage. langues, voilà, C'est très, autorisées. très Et dommage. voilà. En tout cas, nous allons donc mettre fin à cette émission. Merci, Béchar Tombé-Lundu, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste en ressources humaines, économiste et ancien directeur des ressources humaines, c'est Gelec Congo. Grand merci d'avoir été avec nous. En tout cas, Natondio Botondi, Natondi Bino tout au Bolandi Bisope. Bobo Menga Sala. pe nazoloba matondo mingi mpona bapopulation ya Congo, na peuple ya Congo, bosambelaka nzambe azosunga akozela osunga mpe bana ya Congo pour que tobima na kati ya pasi oyo bato bazotia biso sans que tolinga. Congo eza mboka oyo nzambe apesa ngolu na makambo tu tokoki ovivre moto na moto même soki akie na mosala te gouvernement akoki kopesa ye 100 000 francs CFA ndenge yo ovandi na ndako sans Lokola moi, komosala. allocation, babengaka ba allocation. Babengaka yango na lopoto allocation. Bakongole bokoki ozwa mbongo wana l'essentiel kaka ke gouvernement eyeba ndenge ya kokaba mbongo ya pitiloi, mbongo ya banzete, Ya mbongo babaka ya ya talo. olo, ya mabanga ya talo toza nango ebele me mbongo wana kaka mwa ndambo ya bato bazozwa yango bazopesa na baninga te. Toza pe na mobu ya mungwa, toza na port, Hein? toza biloko tu, Donc, banzete. bapangi ya Vincent beto kanga tima samuti bwala kukwenda na matwala me bwala na kukwenda na matwala ni beno beto ndima kufa satu bubu yai pendant une semaine na kuzwa na bako beto me fatigué beto vana na bainzo e na manima babeto tala eke baba bake kusala. Voilà ni na mambo ina muke na kumanisa Batondo émission mingi ya en tout cas me kutonda nge mingi bankundi ya beto baina melanda beto beno kuzima na kunyema na mwa musapi na kutela mave beno kukabula pe émission ya yi beno kuzonza na beto wap mutindo beno mekutala ya kusala beto kese mingi matondo na ngwilu ya mbote beto kukutana na balungu ke na kukwiza